Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la Terre, une planète singulière et active. L'univers est composé de centaines de milliers de galaxies, contenant elles-mêmes des milliers d'étoiles, et on ne connaît pas les limites de l'univers. Notre galaxie, la Voie lactée, contient entre autres notre étoile que l'on a appelée Soleil. Autour du Soleil gravitent 8 planètes, dont la Terre. Tous les astres qui composent l'univers sont en perpétuel mouvement. Notre planète tourne autour d'une étoile, le Soleil. La Terre, comme toutes les planètes du système solaire, suit une trajectoire quasiment circulaire autour du Soleil. Elle effectue également une révolution autour du Soleil en une année. La Terre peut être considérée comme une sphère qui tourne également autour de son axe. Elle effectue une rotation sur elle-même en 24 heures, au cours de laquelle il y a une alternance des périodes de jour et de nuit. Les saisons sont dues à l'inclinaison de la Terre sur son axe de rotation. Plus on est éloigné du Soleil, plus il fait froid. La Terre s'est formée il y a 4,6 milliards d'années. La température sur Terre est compatible avec la présence d'eau liquide, indispensable aux formes de vie connues. L'apparition de la vie, il y a environ 3,8 milliards d'années, est à l'origine de la présence de dioxygène dans l'atmosphère, ce qui a permis l'émergence d'une grande diversité d'êtres vivants. Dans un paysage, on rencontre des êtres vivants, des constructions humaines et des roches dessinant un relief. Les paysages sont façonnés par l'érosion. Essentiellement due à l'eau, l'érosion dépend de la nature des roches. Les roches sont plus ou moins friables et de façon non uniforme, nous dessinant alors des paysages hors du commun. L'homme influence également l'évolution des paysages en occupant les lieux. Pour assurer ses activités, l'homme puise de l'eau et prélève des matériaux dans le sous-sol. Les possibilités de prélèvement dépendent de leur facilité d'accès, du coût des roches et des ressources présentes. De nos jours, l'exploitation des ressources doit se faire dans un contexte de développement durable et dans des conditions respectant l'environnement. Les phénomènes géologiques, comme les séismes, les éruptions volcaniques, sont autant de témoignages de l'activité du globe. Ils sont des manifestations en surface d'une activité interne de la Terre. La météorologie est une science qui a pour objet l'étude des phénomènes atmosphériques, tels que les nuages, les précipitations ou le vent, dans le but de comprendre comment ils se forment et évoluent en fonction des paramètres mesurés tels que la pression, la température et l'humidité. Météo et climat montrent une activité externe de la Terre. Les phénomènes géologiques et météorologiques, comme les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, les tempêtes, les inondations, sont des risques naturels pour les populations. Étudier et comprendre ces phénomènes permet d'adapter les comportements pour réduire les dommages et protéger les personnes. Voilà, ce chapitre est terminé. Tu sais qu'écrire ta leçon permet de la mémoriser, alors applique-toi.